l'APS ou la carte de recherche d'emploi création d'entreprise et qu'est-ce que tu peux faire avec ces deux éléments. Alors, ça sera juste après ça. Je m'appelle Stéphine Arlette, diplômée en finance et m'intéressant à tout ce qui a trait aux droits des étrangers, car ayant moi-même eu des difficultés administratives, je suis ici simplement pour t'aider. Et si ce style de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un pouce j'aime. Yeah! Non, on rentre directement dans le vif du sujet. Si tu ne sais pas ce qu'est l'autorisation provisoire de séjour, le changement de statut, la carte de recherche d'emploi ou création d'entreprise, je t'invite à aller regarder la vidéo qui est juste là ou quelque part, bref. J'ai la laissé là pour que tu puisses te renseigner sur ce que c'est et quand est-ce que tu peux demander ces documents pour pouvoir changer de statut en qualité d'étranger. Ici, ça sera une deuxième partie qui va compléter cette vidéo-là. On va répondre à quelle problématique. Aujourd'hui, on va répondre à comment obtenir l'APS. Pour obtenir ton APS, ton autorisation provisoire de séjour ou ta carte de recherche d'emploi, création d'entreprise, il te faut une attestation de réussite officielle. Je précise officielle et définitive parce que si c'est juste une attestation de réussite provisoire, normalement la préfecture peut te dire non, on ne fournit pas d'APS, on ne peut pas vous donner d'APS parce que c'est une attestation de réussite provisoire. J'ai déjà été dans ce cas-là et je l'explique aussi dans la vidéo précédente. Donc je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Et voilà, donc aie ton attestation de réussite définitive, tu as eu ton diplôme, tu as eu ta licence professionnelle, tu as eu ton master 2 ou ton équivalent et tu n'as pas encore le diplôme officiel, mais tu as validé tes matières, tu as validé ton mémoire. Donc, aie ton attestation de réussite définitive et tu pourras obtenir ton APS. Après, pour ce qui s'agit des Algériens, je sais que c'est un cas spécifique, vous n'avez pas droit à l'APS ou bref, je ne vais pas rentrer dedans, je parle pour les non-algériens spécifiquement. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton APS? Tu peux quasiment, entre guillemets, tout faire avec ton APS. Tu peux voyager, tu peux ouvrir ton entreprise. Ça fera l'objet d'une autre vidéo dédiée aux étudiants étrangers qui deviennent entrepreneurs. Tu peux tout faire, entre guillemets, en fait. Sauf, tu as les mêmes obligations que lorsque tu étais étudiant. Tu peux uniquement travailler 964 heures par an. Ce qu'il faut comprendre avec l'autorisation provisoire de séjour ou la carte de recherche d'emploi création d'entreprise, c'est un élément juste qui va faciliter ton changement de statut. C'est comme si tu étais encore étudiant, entre guillemets. En fait, c'est une phase de transition, si tu veux. C'est une phase de transition et qui va te permettre de faciliter tes démarches et d'avoir un emploi qui ne te sera pas aussi facilement opposé que si tu n'avais pas ce document. Avec l'APS, en détenant ce document, tu peux faire la demande de 3 types de cartes de séjour. Il y en a 3. La carte de séjour travailleur temporaire, la carte de séjour salarié et la carte de séjour passeport talent. C'est une carte à part. Alors, la carte de séjour travailleur temporaire, c'est lorsque tu as obtenu ton APS et que tu trouves un CDD de plus de 4 mois à temps plein, rémunéré à 2309 € brut. Donc, il faut que tu puisses avoir ce salaire-là pour pouvoir obtenir ta carte de séjour travailleur temporaire et que ton changement de statut soit effectif. Tu peux demander la carte de séjour salarié si tu trouves un CDI à temps plein avec un salaire de 2309,13 € brut par mois. Si tu gagnes ce salaire-là, tu peux demander un changement de statut en CDI, bien sûr, en qualité de salarié. Il existe une troisième type de carte de séjour à laquelle tu peux prétendre. C'est la carte de séjour passeport talent. C'est une carte que tu peux avoir d'une manière pluriannuelle qui dure sur plusieurs années. Et si tu es dans le cas où tu trouves un métier, bien sûr, en rapport avec ta formation, c'est vraiment important d'avoir un métier en rapport avec ta formation et rémunéré à plus de 37 000 € brut par an. Ça, c'est pour les gens vraiment très lourd, vraiment très lourd. Après, je sais que dans certains secteurs, c'est très facile d'atteindre ce salaire annuel. Je sais que les ingénieurs, même en finance, c'est très facile d'atteindre ce salaire annuel en tant que junior. Donc voilà, c'est les 3 types de cartes de séjour auxquels tu peux prétendre lorsque tu as ton APS, ton autorisation provisoire de séjour, ou lorsque tu détiens ta carte de recherche d'emploi, création d'entreprise. Dans ce cas-là, donc tu as ton employeur. Il existe différentes étapes que je vais t'énumérer tout de suite. Donc la première étape,
tu as ta carte de séjour, ton APS, et tu trouves un emploi au bout des 1 an. C'est 1 an maximum. C'est très bien, donc c'est stressant, tout ça, il s'est passé plusieurs choses, plusieurs refus, etc. Tu trouves ton emploi en rapport avec ta formation au bout d'1 an. Et qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ton employeur qu'il te signe soit un CDD d'au moins 4 mois, soit un CDI rémunéré à au moins 2309 € brut par mois. Tu lui demandes donc du coup de te donner, de te fournir ton contrat. Tu prends rendez-vous à la préfecture. Une fois que tu as rendez-vous à la préfecture, tu déposes les éléments ainsi que le CERFA. Je ferai également une vidéo à part pour te montrer comment remplir le CERFA, travailleur temporaire, passeport talent, salarié. Donc, tu remplis ces documents, tu remplis l'ensemble des informations. Je te mettrai en barre aussi d'infos la liste des documents de Val-de-Marne. En fait, si tu habites dans le Val-de-Marne, je te mettrai en barre d'infos les documents qu'il te faut. Ça change. Bon, c'est la même chose, mais les procédures changent en fait d'une préfecture à l'autre. Donc, tu remplis ces documents, tu déposes ton dossier à la préfecture. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus rien à faire. Parce que normalement, dans ton dossier, il y a une espèce d'enveloppe souplie que la préfecture va se charger d'envoyer à la directe. Dans cette enveloppe souplie-là, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le cabis de ton entreprise, l'attestation de paiement des charges fiscales si c'est une entreprise privée. D'autres éléments en fait qui vont prouver que l'entreprise est fiable. Ils vont te demander aussi dans ce document-là, peut-être si tu as commencé à travailler, tes fiches de paye, des informations voilà, qui montrent en fait qu'ils n'ont pas pu recruter un salarié de français et qu'ils ont dû te recruter toi. Bref, tous ces éléments-là, ton CV, toi, ta lettre aussi de motivation, ils envoient. Une fois que ton dossier est envoyé à la directe, en fait, toi, tu n'as plus rien à faire. Tu as déjà déposé ton dossier à la préfecture. Ton dossier est envoyé à la directe. La directe étudie, voilà, ton dossier, si l'entreprise est fiable, si ton diplôme est en adéquation avec ton poste, si le salaire est convenable. Mais ça, question de salaire dans le public, je vais vous faire aussi une vidéo par rapport à ça. Dans le public, du coup, parfois, tu peux avoir un salaire moindre, ça dépend du secteur. Si tu es dans l'éducation nationale, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Donc, la directe reçoit l'ensemble de ces informations. Une fois qu'elle a reçu ça, elle te donne soit un avis favorable, soit un avis défavorable. Prenons le cas ici positif, je reçois un avis favorable. Donc, tu as la notification de l'avis favorable par courrier chez toi. La notification de l'avis favorable est également notifiée à ton entreprise. Ton entreprise se doit donc de reverser une taxe à l'OFII qui représente à peu près la moitié de ton salaire. Elle verse la taxe à l'OFII et ton dossier retourne en préfecture pour la création de ta carte de séjour, soit passeport talent, soit travailleur temporaire, soit salarié. Donc voilà un peu la procédure de l'APS. Moi, ça m'a pris 9 mois pour faire mon changement de statut. Rappelons aussi qu'il y avait le contexte sanitaire, etc. Mais ça m'a pris 9 mois. Ça peut prendre 3 mois. Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps en fait. Mais parfois, ça prend plus, parfois, ça prend moins. Le plus important, c'est de changer de statut en vérité. Mais je sais que c'est une période très stressante. Et voilà, vraiment, force à vous, courage à vous. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. De toute façon, on n'a pas le choix en fait. Si tu as eu ton diplôme, que tu es arrivé jusque-là, c'est pas pour voilà, désister parce que bon, tu as beaucoup de refus, tu trouves pas un emploi dans ton domaine. Voilà, ne te décourage pas. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as les compétences pour pouvoir avancer. Il faut juste lutter, te battre. Et ton changement de statut va se faire. La plupart des changements de statut se font, donc pourquoi pas toi? Il faut juste respecter certaines normes, certaines règles et surtout te renseigner beaucoup auprès de la directe si tu as la possibilité d'appeler. Si tu n'as pas la possibilité d'appeler, s'il y a la possibilité de se rendre sur place, rends-toi sur place. Vois les choses, sais les choses, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait, tu vois. Donc je ferai également, je sais que je vous promets beaucoup de vidéos, une prochaine vidéo, lorsque tu reçois un avis défavorable de la directe, quel recours tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux faire en fait pour pouvoir rester en France et pouvoir travailler, exercer ton métier dans lequel dans le métier dans lequel tu as étudié. Pour ce qui est de nous, bon, on se voit donc pour une prochaine vidéo pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui peut se faire dans certaines situations spécifiques et que je détaillerai dans cette prochaine vidéo. Donc n'hésite pas, si tu as des questions un peu plus personnelles, à me laisser ces questions en commentaire ou à m'écrire sur mes réseaux sociaux ou tout simplement à
à m'écrire par mail. Voilà, je serai disponible pour pouvoir t'aider. Et n'hésite pas surtout à télécharger l'e-book qui va pouvoir t'aider dans tes démarches administratives en tant qu'étranger. C'est un e-book qui est assez facile à lire, donc tu pourras le télécharger gratuitement. Force à vous, force à vous.